Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la round 2 des Japan Final sous EB02. Donc pour cette deuxième round, nous avons Green Purple Luffy, qui je rappelle son effet, c'est une fois par tour, on peut mettre 2 dons de son champ de bataille dans son don deck et il gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Puis il affronte Dofi Bleu, OP01, qui on lui attache 2 dons. Quand il attaque, on peut payer 1, révéler la carte dessus de sa bibliothèque. Puis si c'est un 7 Warlord of the Sea de cost 4 ou moins, on peut le play rested. Donc c'est un match je pense à un deck agressif comme Dofi, qui peut être très compliqué pour le Luffy qui va être moins agressif, même s'il y a des tours quand même où il peut faire plusieurs attaques très agressives. Ok, et donc le Luffy qui a commencé, il a commencé l'attaque à 7k, là c'est un non actif, plus rien fait. Le petit à son T2 il a rien fait, là il est à son T1 il a rien fait, là il a son T2. Donc il a pas mal de counters en main, Gravity, qui permet de gérer la plupart des cartes du Luffy Green Purple. Une boa, 4 bloqueuses, 6000, un Webull, play draw. Il lui manque le Teach pour pouvoir vraiment avoir des bons combos. Voilà, il peut faire une attaque 5 leaders, puis Jinbei qui play Webull, c'est pas déconnant. Il y a une pudding qui a une grosse main adverse. La main quand même est pas mal. Ok, il a fait. Ok, Jinbei qui play Boa. Boa, effet de Boa. Donc il regarde les 3 cartes de bibliothèque, il les met dans l'ordre de son choix. Et deuxième effet de Boa. Un don sur le Dofi, puis il attaque à 6000 leaders. Donc normalement il y a eu le teach qu'il a pu mettre au-dessus de sa bibliothèque parmi les 3 cartes pour pouvoir le draw le tour d'après. Et je crois que si je dis pas de conneries, il y a eu un Jinbei après qui va pouvoir jouer avec l'effet Dofi. Ok, donc il a pris son PV, le Luffy Green Purple, et c'est un Joro 4 6000 on play. On regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis on peut révéler une carte Stroat Purple et la mettre dans sa main. Et il a draw. Ok, il a draw une Nico Robin bloqueuse, coste 3, 2000, qui quand elle est KO, donne -1, on peut regarder 3 cartes sur bibliothèque, puis révéler une carte Stroat et la mettre dans sa main. Ok, Sanji, 5-7000 on play si on a autant de dons ou moins de dons que son adversaire, on pioche une carte. Puis il a Activate si on fait don moins 2 ou plus, on peut set un don de son don deck et le rendre actif. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a joué, puis il a fait effet du leader, qui permet de d'enlever 2 dons, de mettre dans son don deck et rendre 2 dons actifs, puis gagner plus 1000 jusqu'à la fin de du prochain tour adverse. Puis grâce au Shandy, il a rendu un don actif. Ok, ce qui lui a permis d'avoir 3 dons, puis après de jouer la bloqueuse, la Nico Robin bloqueuse. Ok, au tour du Dofi. Dofi qui peut je la jouer quand même très agressif, parce que même s'il est à 6000, il peut faire des attaques à 6-7000 facilement. Ok, il commence avec une attaque 7000 leader sur leader. Ok, 7000. Comme ça lui permet de voir aussi que de dépenser le moins d'on possible et voir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que fait l'adversaire. Et ça counter qu'un Ujo Hachi, counter 2000. Ok, il recommence 2 dons qu'il attache sur Jinbei et il refait une attaque à 7000. Ce qui fait quand même très mal au Luffy dès le début, hein, parce que c'est très agressif. Ok, counter 2000, sans dire encore. C'était bien le teach, effet du teach, il a mis Webull sur le dessus de la bibliothèque. Et attaque à 7000 leaders, effet de Webull. Ok, c'était un Sengoku qu'il avait. Donc il a droit à un Sengoku. Et donc là, en fait, le Dofi, il a un gros board et il a commencé à être très agressif. Parce que le Green Purple Luffy, il lui reste que 2 dons et il a 2 compteurs 2000 dans sa trash. Mais même s'il a fait son effet, donc il est en dessous en don, mais ça c'est pas grave. Purple être en dessous en don, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir les récupérer ou tu auras des effets, enfin tout qui va être bien.
Mais là, le Dauphin, il a un board. Il a un sacré board. Sacré board. 4 PV. Il est bien. Ah, le Dauphin, il est vraiment très 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 bien. Donc là, c'est compliqué pour le Luffy à quoi faire. Qu'il a un Electrical Luna, qu'il a Draw. Electrical Luna, c'est pour 3. Tous les persos qui coûtent 7 ou moins restent, ne peuvent pas se rendre actifs au prochain tour de l'adversaire. Donc en fait, c'est une bonne carte de tempo. Une très très bonne carte de tempo. C'est une carte Misk, donc en fait, il est obligé de la piocher comme un homme. Hein. Il peut pas aller la chercher. Ok, il y a aussi le Luffy 6-7000. Luffy 6-7000, no counter. Si l'adversaire a au moins 5 dons, il gagne le rush. Puis activate main une fois par tour. On peut prendre 2 dons actifs. Les 2 dons actifs, on les met dans son don deck. Puis il se untap. En gros, ça permet de taper 2 fois. Il permet de taper 2 fois à 7000. Ce qui est très très fort. Ce qui rend en fait, ce qui peut donner des tours d'un coup très agressifs. Peut y avoir des bons finish him. Donc il peut faire, là il a un Giant, ouais en face il y a le Giant, hein, pour 1, donne -2, on trace une carte de sa main, on draw 2 et on donne plus 4000 à son leader. Mais cet effet ne peut être utilisé que si ton leader a le type Straw Hat. En face il y a le Gravity. Le Gravity, en fait le truc de Gravity c'est qu'il va pouvoir gérer 2 bodies de 6 ou moins adverses. Ce qui est extrêmement fort contre Green Purple Luffy parce qu'il a quasiment que des persos de cost 6 ou moins. Ok. Donc là en fait pour le Green Purple il réfléchit à l'attaque avec le Shandy. Le mieux serait pour moi d'attaquer le board adverse. En fait j'essaie de gérer petit à petit le board adverse parce que s'il attaque directement les PV c'est pas bon. Ça fait gagner de la ressource pour Dofi et derrière il pourra continuer à faire de full attaque. Donc il attaque les PV adverses. Et le problème d'attaquer les PV adverses comme ça, c'est que là actuellement il peut prendre 2 PV tranquille le Dauphin sans pouvoir counter. Et il a un board adverse. Et derrière il pourra enchaîner les attaques encore et encore. Sauf si bien sûr il fait Electral Luna. Mais bon, Electral Luna maintenant, pas fameux. Surtout que. Après là il peut jouer le Luffy et essayer de régresser. Mais derrière, il va falloir résister, quoi. Il va falloir résister. Ok. Effet du Luffy. Il rend 2 dons actifs. Puis tu as effet du Shandy Pudding qui rend un don actif. Donc là, il y a 3 dons actifs. Et le Luffy est à 6000. Jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ce qui est très très, très fort. Pour moi, il aurait quand même dû essayer d'attaquer les persos pour essayer de gérer le board petit à petit. Surtout avec là, il aurait pu faire 1, 2, 3, 4 attaques à 7000 sur les persos. Donc c'est-à-dire qu'il faut counter quoi. 4 attaques, c'est-à-dire qu'il faut 4 counters quoi. 4 cartes en moins dans la main. Et tu te défends d'une potentielle furie d'attaque le tour après. Faut jamais hésiter à essayer de gérer le board adverse. Parce que, ok, l'adversaire il gagne s'il a plus de PV, mais bah, si tu as une attaque, t'as plus de PV, mais derrière, s'il y a un full board, bah t'es pas bien. Hein. T'es pas bien. 8000 têtes, bah en fait là, pareil, c'est de la ressource. 9000 têtes, ouais, tu prends, t'as de la ressource et derrière tu vas. En fait, il n'y a même pas d'on actif pour le Luffy, donc il va pouvoir enchaîner les attaques facilement. Bah, là, en plus, c'est Gravity t'enlève Shandy et Luffy. Bah, t'as plus d'attaque et t'enchaînes les attaques. Franchement, tu peux enchaîner les attaques à 6000 facile. Là, il va pouvoir enchaîner deux attaques à 6000, un down sur le. Il a 8 downs, donc un down sur le Nimbe pour faire 6000. Ou alors, juste, tu fais effet du Teach pour mettre le Jimbe, quoi. Le Jimbe. Et soit tu play une carte, soit tu play rien, tu mets juste le Jimbe comme ça. Ça te fait un body supplémentaire pour le tour adverse. Et tu gardes tes counters de 1000 en main. Surtout que là, le Luffy adverse, il a beaucoup moins de cartes en main. Il a beaucoup moins de cartes en main, 2 cartes seulement dans ses PV. Là, le Gravity va lui faire extrêmement mal. Hein. Derrière, pour revenir, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ok, première attaque à 6000 et c'est counter avec un counter 2000. Ouais. 6000 encore tête. Là, il n'y a plus de counter en main, donc il est obligé de prendre.
Il est obligé de prendre. Il reste 8 donnes. Encore. Putain, il a drôle 2 gravity quand même. 8 donnes. Ok. Et c'était une Nami. Une Nami chercheuse qui 1 2000 révèle les 5 cartes de ta bibliothèque et tu peux révéler une carte Stroat et la mettre dans ta main. Et c'est la verte qui est sortie en EP02. Donc il a pris, il lui reste un PV. Un counter 1000, donc c'est-à-dire que une attaque à 7000 ne sera pas suffisant pour pouvoir défendre le dernier PV. Et s'il prend le dernier PV, bah, il sera obligé de rester en full défense. En full défense. Bah, donc là, c'est-à-dire qu'il faut, à la prochaine attaque, il va falloir bloquer avec la Robin. Hein. Surtout avec Dofi. S'il bloque pas avec la Robin et qu'il y a un perfume le tour d'après, et bah c'est juste fini pour le Luffy, quoi. Juste fini pour le Luffy. Donc, parce que même si Luffy derrière, il a fait quoi? Electrical Luna pour 3. Ouais, mais s'il n'y a plus body, ouais, c'est très compliqué. En fait, le problème, ouais, c'est ça, quoi. C'était sur Gravity, il reste un down. Donc là, il a plus de body. Donc là, le Dofi, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, effet du teach. Effet du teach. Ah, clairement. Tu fais effet du teach et fais une attaque à 7000. Ouais, ouais. Fais du teach, tu mets le Jinbe, comme ça tu laisses le Jinbe reste. Il sera reste, tu gardes tout le reste en full défense. Et tu avais fait une attaque à 7000. Donc 7000, 7000, c'est façon, c'est soit le bloqueur, soit 2 cartes en main. 7000, c'est soit là minimum, enfin une carte en main à counter 2000, soit il prend le PV. Mais avec la main du Rain Purple, compliqué. 2 donnes, hop là. Et puis, bah, 7000 leaders, effet, ça plaît Jimbe. Et là, il joue rien. Il joue rien. En fait, il garde sa défense, il garde tous les counters en défense. En plus de garder des counters en défense, ça peut dire hey, j'ai rien à jouer. Bon, même si c'est très compliqué de dire que oh, t'as ta main, t'as rien à jouer avec Dofi, tu te moques de moi là. Mais voilà, ça permet, il garde toute sa défense. Et il a un beau board. Tac à 7000 et il y a le Dimbe qui est par reste et le Titch. Ce qui fait que clairement, s'il fait Electrical Luna le tour d'après, sachant qu'il va être obligé parce que là, pour gérer le board, ça va être trop compliqué sinon. Il y a 2 persos encore qui peuvent attaquer et le leader. Donc, ouais, là c'est. Le Green Purple Luffy est vraiment dans la sauce. Surtout que donc il va être obligé de se mettre en full défense, donc il faut qu'il garde un down pour le Giant. Mais bon, un down pour le Giant, ça fait pas forcément gagner. Ouais, c'est compliqué. Il y a un counter. Après, il peut essayer de chercher un counter 2000 avec le Zoro. Mais là, pour moi, là, faut qu'il bloque, Il peut pas se permettre de passer à 0 PV. S'il passe à 0 PV, il est pas bien. Il est vraiment clairement dans la merde. Ouais, la carte qui permet de reste un de ses persos, puis tu restes un caractère adverse de 5 ou moins, et tu donnes plus 3000 à un de tes personnages ou ton leader. Le slash de Zoro. Ok, il va bloquer. Là, il va bloquer avec Robin. Est-ce qu'il fait son effet c'est compliqué parce qu'il a plus beaucoup de donnes. S'il fait un donne moins 1, il sera qu'à 6 donnes. 6 donnes, c'est très compliqué. Donc derrière, il pourra pas faire il pourra faire le Luffy, mais s'il fait l'effet, il a plus de donnes et il pourra plus faire de grosses attaques, donc il pourra pas gérer le board. Et pour tuer, c'est compliqué. Ah ouais. Donc il est à 7 donnes. 7 donnes. Là, c'est vraiment très compliqué. À la rigueur, 4, un Joro. Je pense à un Joro et une amie. Ah, il a drôle. Ok, il a drôle event qui fait plus 1 on play. Si ton leader est Stroat, tu draws une carte. Puis si tu as autant de donnes ou moins de donnes que l'adversaire, tu peux choisir un de tes personnages et lui donner plus
plus de... Je crois que c'est que trop hâte. Et lui donner plus 2 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc il fait un Joro Joro. Un Joro Joro. Pour moi, là, faut prendre un Giant. Faut te mettre en full défense. Mets-toi en full défense. Et faut te mettre en full défense et draw. Parce que là, même avec un Electrical Luna, ouais, à la rigueur, tu peux faire allez, tu fais un Electrical Luna, puis tu fais leader, mais donc, il faut 2 Giants. Pour moi, faut qu'il garde 2 Giants. Electrical Luna, et je vais prendre Electrical Luna, il arrête le truc, puis il fait effet. Mais le problème, c'est qu'après, il aura plus de don, tu vois. Voilà, c'est vraiment compliqué. Il aura tellement des rampes que derrière, il pourra même pas finir. Il pourra même pas attaquer. Il suffit que le Dophir laisse un bloqueur. Enfin, il pourra pas laisser un bloqueur, mais. Ouais. Compliqué cette histoire. Mais pour moi, ouais, 2 Giants, mais ça fait que s'il fait ça, il fait donne-moi 2, il reste 2 tonnes. Et s'il fait 2 Giants, après il aura quasiment plus de donne, quoi. Ça ferait donne-moi 6 au total. Donc il commencera son tour, il va faire l'effet donne, il aura plus que 3 donnes, mais bon. C'est dans ces moments-là où franchement ça aurait été super important d'essayer avec le Luffy tout, de gérer le board adverse. Parce que c'est soit il y avait plus de cartes, il rédigeait toutes ses cartes en main, il avait quasiment plus de cartes en main, et donc potentiellement tu fais un tentative de létal ou autre. Euh, soit, soit il a laissé passer des persos, des persos qui meurent, et donc vu qu'il a laissé des persos mourir, il y a moins d'attaques, donc tu prends moins de risques de faire létal justement à ton prochain tour. Et là, il a voulu être tellement agressif, je pense prier sur le fait que le Dauphin il droppe jamais son Gravity Blade et dire c'est bon, je vais être agressif, je vais tuer. Bah, le problème, c'est que cette façon-là de faire, ça l'a complètement tué. Ça l'a complètement tué. Faut jamais faut pas jouer en disant oh, c'est bon, on va prendre des chances qu'il a pas cette carte là où il a pas ça et t'attaques. Faut toujours prendre en compte qu'il peut l'avoir, qu'il peut faire. Qu'est-ce que il peut faire Qu'est-ce que tu peux avoir dans la tête, quoi, clairement. Donc l'effet. Il a fait l'effet du leader. Il a fait l'effet du leader pour reprendre 2 actifs. Et il a joué le Gwen Mary. Ok. Et on est plus 2. Il a fait Electrical Luna. Donc 3 cartes. Après, il a draw 2 counters de 1000, ce qui est pas mal. Et il a un counter 1000. Mais c'était counter, donc il reste une vie, pas mal de cartes en main. Ce qui est pas mal. Il y a Gravity, il y a Pudding, voilà. Après, il peut faire effet, essayer de faire des grosses attaques. Ouais, il peut essayer de faire 2 à 3 grosses attaques, je pense, pour essayer de faire trash les dons adverses et tout. Parce que là, s'il trash 2 dons, le Luffy, c'est-à-dire que le tour d'après, il sera qu'à 5 dons. Donc, il ne pourra pas faire le Luffy. Donc, il n'y aura plus de rush contre. Donc, il sera tranquille. Et avec un PV, 2 attaques, ça se défend, quoi. Surtout que la main qu'il a, il se défend bien. Parce qu'il a de quoi défendre, clairement. 5. Ok, il fait une attaque à 8000. 8000. Il fait une attaque à 8000. Et il lui reste 7 donnes. Bah là, c'est soit il prend le PV, soit il utilise le Giant, soit il utilise 2 cartes de sa main. Donc, le choix est compliqué. Mais pour moi, de toute façon, dans tous les cas, il faut se défendre. À la rigueur, non. À ce moment-là, il peut à la rigueur prendre, en espérant qu'il y ait un counter de 1000 minimum ou au moins 1000 dans ses PV, quoi. Mais parce que derrière, il peut refaire une attaque à 8-9000, faire une attaque à 6000. Donc 6000, c'est quand même c'est con, mais c'est quand même au moins une carte dans sa main. Au moins.
Et derrière, à moins de refaire un Electrical Luna, bah, c'est pas bien. Ouais, donc là, il penche counter avec le Franoshuke et l'Anami. Ok. Parce que là, sans que j'apparaisse, il a que 2 cartes en board, 3 cartes en main, une vie, 3 cartes en main, une carte en board. Alors que le Dofi, il a un board complet et il doit rester un PV, mais une bonne main, quoi. Une bonne main. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il a hésité à jouer Sengoku. Après, Sengoku, ça permet de récupérer soit un perfume, soit un truc comme ça. Ou peut-être le transphaser en counter 2000. Ok, il tente une attaque à 8000 têtes. Il tente une attaque à 8000 têtes. Ok, pour un IF. Hop là, Sengoku. Et en plus, ça lui permet de dire d'avoir une carte protégée. Il a pris, donc ça lui permet d'avoir une carte protégée contre le Electrical Luna. Et là, bah, il récupère un counter 2000, oui, clairement. Comme ça, il se met en full défense. Il fait, franchement, tu fais passe tourne. Non, effet. Tac. Il a mis le. Ouais. Ok. Et ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il fait une attaque à 8000. Donc là, objet, il faut qu'il utilise le Giant. Donne-moi 2. Et draw 2. Donc il a défendu. Donc il a toujours 4 cartes en main. Mais là, le tour d'après, il a 5 donnes. 5 donnes, il peut pas faire de Luffy. Il n'y a pas de rush. Donc c'est soit il est. Donc il a même pas Electrical Luna. Donc là, bah c'est. faut tâter létal. Mais ça va être compliqué avec 5 donnes de létal. Ça va être très très compliqué parce qu'il peut. Enfin. Si, il peut faire effet de Luffy. Il peut faire 2 à 3 donnes sur le Zoro, attaquer. Puis après, il fait effet de Luffy. Pour gagner plus 1000 et faire 2 attaques à 8000. Mais 2 attaques à 8000, ça se défend très facilement. Surtout que là, si on regarde bien, il a utilisé que 1 ou 2 counters 2000 seulement dans son deck. Et on sait que Dofi a beaucoup de counters 2000. Il peut pas faire son rush. S'il se met en mode défense, bah, avec des bloqueurs, bah, il se dit ouais, mais s'il y a un perfume, bah, c'est fini. Parce que le perfume, ça passe à travers. Derrière, il va subir, s'il n'y a pas Electrical Luna pour 3, bah, il va subir quand même trop d'attaques. Enfin, il n'y a même pas de Giant. Enfin, ouais, non, là c'est trop compliqué. Et ça, en fait, le problème de ce moment de la partie, c'est déjà il y a eu le Gravity pour le Dofi, mais il n'a pas voulu gérer le board adverse. Il a voulu aller dans la tête. Donc c'est ouais, très très compliqué. Donc là, il va faire quoi? Il fait 9000, il fait 9000 têtes. 9000 têtes, vu le nombre de counters 2000 qu'il a, tu prends facilement, parce que tu sais que derrière, avec 2 donnes, bah, tu mets quoi? Largueur une bloqueuse à 2. Tu fais l'attaque à 6000, bah, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc là, il peut prendre facilement là-dessus. Et derrière, il n'y aura pas être il n'y a rien, donc c'est clairement qu'il pourra enchaîner les attaques. Très clairement. Bah, c'est vraiment la win pour Dofi. En fait, le Luffy n'a pas été assez agressif, il n'a pas assez géré le board, alors que le Dofi, lui, il était en mode tranquille, il a attaqué, mais il pouvait gérer le board. Donc il a fait les deux. Donc counter 2000, ça passe à 9000. Là, il y a Didon, c'est gagné pour le Dofi, parce que là, le Green Papa Luffy ne peut clairement rien faire. N'hésitez pas à. J'espère que ça vous a plu, clairement. N'hésitez pas à commenter la game, à dire ce que vous en pensez, comment vous aurez joué. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé et passez une très bonne journée.